Ce qui t'arrive n'est pas le vrai problème. Ce qui compte, c'est l'état d'être avec lequel tu vas recevoir ce qui t'arrive. Tu peux changer de boulot, de partenaire, de ville, de planète. Quoi que tu fasses, si ton état d'être reste le même, tu vas être resservi sur un plateau avec la même chose à manger. Ici, on va aborder un concept incontournable dans l'astrologie vibratoire et initiatique, et je maintiens encore une fois ici, c'est un sujet dont personne ne parle. Cette notion-là, je l'ai reçue de mon enseignant principal, qui a été celui qui m'a transmis ses connaissances et qui m'a pris sous son aile pendant 10 ans, et il a commencé comme ça, il a commencé avec ça. Il m'a dit, t'auras beau apprendre l'astrologie par cœur, pratiquer toutes les techniques du monde, comme un maître, comme tu le sens, ce que tu veux. Tant que ton état d'être, tu ne l'as pas conscientisé et modifié et adapté, ça va servir à rien. Qu'est-ce que l'état d'être? Ton état d'être, c'est toute ta façon à toi dont tu vas vibrer le monde, qui va aussi influencer la façon dont tu vas percevoir ta réalité, c'est-à-dire ta vie. Est-ce que tu as déjà remarqué que à chaque fois que tu vis quelque chose, forcément, il y a tout un discours intérieur qui se met en place. Tu vas te mettre à analyser ton expérience, tu vas te mettre à analyser ta vie, tu vas te mettre à réfléchir tout ça, et puis à le commenter. Ah putain, ça me saoule, encore ce truc-là, ou alors, ah c'est absolument magnifique. Qu'est-ce qui fait que deux personnes qui vivent exactement la même expérience le jour même, à la même heure, il y en a une qui va déprimer pendant toute sa vie, l'autre qui va se réaliser pendant toute sa vie, voyager partout et s'accomplir. Pourtant, elles ont vécu le même événement, ce qui vient bien montrer ici que ça n'est pas les expériences que tu vis qui viennent déterminer ton chemin de vie. C'est la façon dont tu choisis de les vivre intérieurement. Tu n'as donc pas forcément d'influence directe ou de capacité directe à contrôler et à maîtriser ton chemin de vie, ce qui serait qui serait pressurisant en quelque sorte pour nous, parce que ça veut dire qu'il faudrait réfléchir à tout ce qu'on est en train de vivre à chaque instant. En revanche, ce que tu peux faire, c'est revenir sur la façon dont tu choisis de percevoir l'événement. Cet état d'être-là dont je te parle, il est comme une tasse. Une tasse, une coupe réceptrice. Elle est faite pour recevoir un liquide. Imagine, vu qu'on parle d'astrologie, et tu peux caler le mot astrologie à n'importe quel événement de ta vie, imagine qu'une planète passe à un moment de ta vie à tel endroit. Ok, ça c'est ce qu'on appelle la technique des transits planétaires, les passages, transits, sur ta carte astrologique. Eh bien, on va dire, même si c'est la plus belle de toutes les planètes, imaginons Jupiter, qui est connu pour être le grand bénéfique, mais là attention aussi, qui dit bénéfique dit maléfique, croyance erronée. On reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Jupiter, si il passe à un endroit de ta carte important, le courant astrologique un peu classique, populaire, va dire « Ah, c'est génial, ma vie va être magnifique, etc. » Maintenant, imaginons que ce que tu es, donc cette fameuse coupe, ce réceptacle qui est là, imaginons qu'au fond, il y ait de la pollution, des résidus, il y a de la colère, de la haine, il y a de la rancœur, il y a de la frustration. Tout ça, ça laisse une sorte de vase à l'intérieur, de boue. Le courant spirituel, quand il arrive, lui, donc imaginons Jupiter, qui est la théière, qui va déverser cette énergie-là. Quand tu vas la recevoir avec qui tu es, c'est-à-dire avec cette tasse qui est souillée au fond. Donc, la force spirituelle de Jupiter va être souillée. Et puis on va se dire « Ah, voilà, la vie, elle est contre moi, ça n'a pas été aussi magnifique que ce qu'on m'avait dit, etc. » Mais j'attendais qu'une force extérieure vienne changer les choses dans ma vie. Si l'astrologie fonctionnait comme ça, ça ferait des millénaires qu'on l'aurait compris et que il suffirait qu'on attende tous que Jupiter arrive dans la meilleure position qu'il est pour qu'on vive sur une planète sacrée et que l'humanité, ça y est, vive en paix pour toujours et pour l'éternité. Tu vois bien que ça ne se passe pas comme ça du tout.
Donc ça montre bien que c'est ton univers intérieur qui est agencé ici. Et voilà en quoi toutes les traditions possèdent des façons qui permettent, des méthodes de travailler cet état d'être et d'aller le sublimer pour que cette coupe-là dont on parle soit le plus épurée possible. L'objectif, c'est même pas qu'elle soit épurée, c'est qu'elle soit tellement travaillée qu'elle devienne translucide, de façon à ce que la force lumineuse passe, elle laisse jaillir la lumière quand elle arrive dans la tasse. C'est de ça dont on parle. Et ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que tout part de là. Tout dans ta vie, tu le fais sans t'en rendre compte avec ton état d'être. Quand tu es en couple avec qui tu es. C'est-à-dire avec la personne, mais c'est avec qui tu es que tu vas dans ce couple. Quand tu vas au travail, c'est avec qui tu es que tu vas au travail. Quand tu es avec tes amis, c'est avec qui tu es que tu vas avec tes amis. Qui tu es imprègne tout ce que tu vis. Et donc le monde te répond selon ça, pas selon ce que tu penses, pas selon le bullshit de la pensée positive pour la loi d'attraction et tout ça. Quand je dis bullshit, je suis assez tranchant parce qu'on ne parle pas de l'état d'être justement. C'est que j'aurais beau faire de la pensée positive, si ce que je vibre, c'est de la colère, de la haine qui me désaxe, eh bien là, je suis à côté de la plaque, en fait. Donc attention, ici, il ne s'agit surtout pas, et c'est important que je marque cette parenthèse, il ne s'agit absolument pas de venir se culpabiliser, à se dire « Ah là là, si dans ma vie, j'ai pas attiré telle chose, ou si s'est pas passé telle chose, ou que si ça s'est pas passé comme je voulais que ça se passe, c'est que je vibrais pas de la bonne façon. » Et là, je me mets à me culpabiliser. On trouve beaucoup ça dans des personnes qui veulent vraiment, sincèrement, évoluer dans le milieu du développement personnel ou de la spiritualité. Et puis on leur dit que c'est de leur faute en plus. C'est toi qui n'as pas bien appliqué la méthode. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Un être humain, il est régi aussi par toute une sphère psychique. Donc la psyché, la psy veut dire âme. Hein. Donc cette tasse, cette coupe dont je parle depuis le début de cette vidéo, c'est la psyché, qui inclut, on peut y inclure le corps physique, qui lui a ses propres mémoires, les mémoires cellulaires, qui sont déjà ce que tu as pu vivre en tant que fœtus dans le ventre de ta mère, mais qui sont aussi le dépôt, ces cellules, d'une chaîne ininterrompue d'ancêtres jusqu'à toi, et qui, eux, ont vécu aussi des choses, et qu'ils t'ont léguées dans ta psyché, dans tes mémoires cellulaires. Donc cette psyché, cette coupe, elle est aussi faite de sensations, de sentiments, d'émotions, incluant les peurs et autres, et aussi d'un monde mental. La sphère initiatique, le mental est inclus dans la psyché. Tout ça, on a un corps mental, une façon de raisonner, de penser avec des croyances, encore une fois, qu'elles soient positives ou plutôt constructives ou limitantes dans ta vie. Et tant que tu ne prends pas conscience de tout ça, tu ne vas pas pouvoir agir dessus. L'objectif, c'est déjà de le conscientiser. Comment on le conscientise ? Pas à coup de baguette magique, pas à coup de langage galactique qui va venir te libérer de ton karma. Et en tout cas, ce n'est pas du tout ma posture, parce que là, encore une fois, ce n'est pas responsabilisant. Et là où il n'y a pas de souveraineté individuelle, il n'y a pas de responsabilité. Donc, l'invitation, c'est plutôt l'observation. Parce que dès que tu te mets à ouvrir l'œil intérieur et à observer sans jugement, l'œil, il observe. Le mental, il juge et il divise. Mais l'œil, il observe. Dès que tu te mets à observer ta réalité intérieure, tiens, là, j'ai réagi comme ça. Ah, tiens, là, quand la personne m'a dit ça, voilà ce que j'ai ressenti comme émotion. Ah, tiens, à chaque fois qu'on me dit telle chose, il y a tel discours mental intérieur qui se met en route, qui me fait agir de telle façon. Et puis, à la fin de ta journée, je t'invite à faire une revue de ta journée, de revenir sur, tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quels sont les problèmes que j'ai rencontrés? Comment j'y ai réagi? Et puis tu vas voir, au fil des jours, qu'à chaque fois, le même problème se présente. Pourquoi? Parce que tu réagis toujours de la même façon. Donc on est dans une boucle permanente. Mais c'est valable aussi pour ce qui va bien. Tiens, aujourd'hui, ça m'a bien plu. Voilà ce qui s'est passé. Telle personne m'a dit telle chose, ou voilà ce que la vie m'a offert, et comment j'ai réagi à ça, quelle a été l'émotion, quelle a été l'impulsion mentale. Et là, tu vas pouvoir te dire, donc ça veut dire que si j'entretiens cet état d'être-là, si en tout cas je le nourris, la vie va répondre de la même façon. Et là, tu rentres dans quelque chose de beaucoup plus cohérent.
Donc l'invitation, c'est d'aller travailler cet état d'être. Alors il y a des phases où il y a un rendez-vous où on va déprimer. Par exemple, des personnes qui ont une souffrance psychique ou pathologique, ou qui sont en dépression, ou autres, on ne va pas pouvoir leur dire « Attends, mais là, il faut que tu travailles ton état d'être, etc. » Mais non, imaginons une montagne où on va évoluer dessus, et c'est OK de tomber au pied de la montagne, c'est OK d'être au sommet de la montagne, c'est ça la vie. On voyage autour de cette montagne. Et il n'y a rien qui doit nous exiger d'être systématiquement au top, sinon ça veut dire que je n'ai pas atteint le summum de l'illumination. Tout ça, c'est du bullshit New Age aussi, quoi. Donc, l'objectif là, c'est justement de se dire, je m'observe et je m'accepte, y compris dans cet état-là dans lequel je suis. Et je vais m'accompagner là-dedans. Imaginons qu'il y ait un guide, le guide de la montagne. Si quelqu'un tombe au pied de la montagne, l'image de la dépression par exemple, le but, c'est pas qu'il appelle la personne et qu'il la siffle en la culpabilisant. « Ouais, faut que tu remontes, rejoins-nous, on est tous en train de t'attendre, tu te comprends, t'as pas travaillé ton état d'être, ta vibration, elle est pas assez bonne, là tu nous retardes tous, etc. etc. » Son rôle, à lui, au guide, c'est de descendre de la montagne, prendre par la main la personne, lui amener ce dont elle a besoin pour progressivement, pas la jeter au sommet comme ça, pour tranquillement lui faire remonter étage par étage par étage. C'est le rôle d'un guide. De ne pas exiger des autres qui viennent à son niveau, mais de lui d'arriver à leur niveau pour les faire passer par les étapes où lui, il est passé. Et elle est là toute la différence. Donc le travail que ça va te demander, c'est en quelque sorte d'aller allumer la lumière dans les différentes pièces de ta maison. Si ta vie représente un château, par exemple, ou un palais, les différentes pièces de ce palais, ça va être ta vie pro, ça va être ta vie amicale, ça va être ta vie sentimentale, ta vie sexuelle, tes finances, etc. etc. Il suffit qu'il y ait une de ces pièces-là qui soit cadenassée par tabou, par interdit, par limitation, par croyance limitante. Et donc ça veut dire que la lumière n'a jamais jailli dans cette pièce. Et du coup, des casseroles se sont accumulées, des toiles d'araignée, de la poussière, voire même des choses qui ont commencé à pourrir. Eh bien, la première étape, ça va être d'aller oser se dire « mais en fait, j'ai le droit d'aller ouvrir cette porte ». Et en l'ouvrant, de commencer par ouvrir les rideaux pour que la lumière rentre à l'intérieur, et puis tranquillement, pas se dire forcément « ah mais non, moi je suis un être spirituel, je ne suis que pure lumière ». Mais tant que je suis dans ce discours-là, je ne vais pas voir les toiles d'araignée, les boues, tout ce qu'il y a à nettoyer. C'est en disant « ah ». Avec ma conscience, je suis capable de voir que là, il y a une toile d'araignée, que là, il y a une saleté, une tache. Et sans la juger, je vais juste me mettre à nettoyer cette pièce. Et bien c'est ça, en fait, travailler l'état d'être. Il implique donc peut-être la dimension la plus importante et incontournable de cette démarche, c'est l'axe, ton axe. Ton axe, c'est le pilier, c'est la colonne vertébrale vibratoire, énergétique, de lumière qui te connecte de la Terre, c'est-à-dire de ta vie horizontale, ta vie humaine, aux forces du ciel. Et donc les forces du ciel, sans pour autant parler de religion, tu peux très bien avoir une spiritualité hors religion, mais en tout cas d'être connecté à une dimension plus grande de la vie. Et là, tu as une forme de croix qui s'installe. Quelles que soient les choses que tu vis, lorsque tu as un axe qui est planté, qui est installé en toi, et donc ton état d'être te permet de le maintenir, même si c'est la tempête à l'extérieur. Tu peux très bien traverser des émotions, même des colères s'il faut, même des peurs terrifiantes. Mais si ton axe reste là, c'est gagné. Il est là le défi. C'est pas d'être pure lumière et d'être purement paisible comme l'image du maître qu'on nous a vendue, qui est tout le temps calme, impassible, etc. Mais il est mort en fait. Il n'y a pas de vie. Il ne se passe rien. Le but, c'est d'être vivant. Et donc, quand on est vivant, eh ben, on est sujet à des émotions. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est ces émotions qui drivent ta vie ou est-ce que c'est ton axe qui drive ta vie? Quand bien même n'importe quelle émotion te traverserait, n'importe quelle tempête, ton état d'être, parce qu'il y a de la conscience dedans, te permettrait de garder ton axe et donc ton sens, le sens que tu donnes à ta vie. Ton état d'être dépend donc du sens que tu donnes à ta vie. Et je t'invite à le noter, à mettre pause
sur la vidéo maintenant à prendre un papier et un stylo et à noter quelle est ma cause, quel est le sens que je donne à mon chemin de vie. Même si tu dois le nommer un peu brièvement, tu reviendras dessus plus tard. Mais si, à chaque instant de ta vie, tu conscientises cette cause, le pourquoi tu es en vie, c'est quoi la dimension lumineuse qui t'habite, je te garantis que ton axe, il va gagner en stabilité. Et donc que ton état d'être va pouvoir être cultivé. Pour terminer cette vidéo, c'est important que tu commences à entrevoir des techniques qui vont te permettre de travailler cet état d'être justement. Et il y en a plein, quelles que soient les traditions spirituelles où on va dans le monde, chaque tradition a des moyens qui permettent d'aller travailler l'état d'être. Et je te le mets dans le mille, hein, la plupart du temps, ça passe par le corps. Et c'est une chose qu'on a souvent négligée, bien trop souvent, dans le milieu spirituel, c'est le travail du corps. Donc une pratique physique en tant que voie. D'ailleurs, je te rappelle que dojo, si on parle d'astro-dojo ou un dojo d'arts martiaux, do veut dire la voie, jo le lieu. Donc le dojo, c'est le lieu où on pratique une voie particulière. Qu'est-ce que la planète Terre sinon un dojo grandeur nature dans lequel des humains cherchent leur voie ou arpentent leur voie? Qu'on en soit conscient ou non, on est tous à la recherche de cette voie intérieure, VOIX, en arpentant notre propre voie, notre propre chemin de vie, VOIE. Et que tu ailles chez les soufis qui font les derviches tourneurs, que tu ailles chez les maîtres de Qigong, de Tai Chi, et j'en passe, il y a toujours une implication du corps. Donc je t'invite à pratiquer une technique, une discipline à caractère spirituel, c'est-à-dire avec une dimension spirituelle, la méditation, la prière, la pratique de certains mantras, la marche dans la nature, la pratique d'un art, tous ces sujets-là vont être un moyen d'aller travailler cet état d'être et c'est lui qui change toute la portée de ta carte astrologique. C'est cet état d'être-là, c'est la tasse magnifique que tu es et que tu es appelé à devenir qui se met à vibrer différemment quand les planètes passent, quand un événement t'arrive et donc il en va de ta responsabilité si tu veux voir changer les choses dans ta vie. Je t'invite à mettre en commentaire tout ce que tu utilises toi comme méthode pour pouvoir travailler cet état d'être. Et pour celles et ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous sur l'école en ligne Initio si vous voulez suivre la formation état d'être qui est justement qui va te présenter toutes les techniques, tous les moyens. On va rentrer vraiment dans le détail pour aller travailler cet état d'être et te donner tous les atouts au quotidien pour que tu puisses le travailler et agir sur du concret, c'est-à-dire ton système solaire intérieur. Va vers toi et diffuse ta lumière.